Bonjour à tous une fois de plus et nous ouvrons cette édition du Morning Call avec l'armée nigérienne qui a subi mardi ses plus lourdes pertes depuis qu'elle est confrontée aux défis djihadistes lors de l'attaque du camp Dinat dans l'Ouest qui a fait au moins 70 morts selon un communiqué du ministère de la Défense lu à la télévision nationale. Les combats qui ont duré 3 heures ont été d'une rare violence combinant des tirs d'artillerie, l'emploi de véhicules kamikazes par l'ennemi et a ajouté le ministère, estimant le nombre de terroristes lourdement armés à plusieurs centaines. En accord avec son homologue nigérien Mahamadou Issoufou, le président français Emmanuel Macron a annoncé le report au début de l'année 2020 d'un sommet avec les dirigeants des 5 pays du Sahel, initialement prévu le 16 décembre. Nous reviendrons donc sur cette actualité dans nos différentes éditions d'information. Place à présent à l'Algérie. Il était encore des milliers de manifestants hier dans la rue pour dire leur opposition au scrutin présidentiel qui se tient ce jeudi dans le pays. La campagne électorale a été compliquée pour les 5 candidats qui sont tous perçus par la contestation comme des enfants du système. On va retrouver M. Hichem Ben Yahish, qui est rédacteur en chef du magazine New African. Première question, que pensez-vous de ce scrutin présidentiel en Algérie? C'est un moment stratégique et vital pour l'Algérie. Aujourd'hui, ce qu'on a pu constater ces dernières semaines, c'est que, et particulièrement pendant la campagne présidentielle, que en fait c'était une non-campagne parce que les 5 candidats n'ont pas fait le nécessaire pour aller sillonner le pays. C'était pratiquement à huis clos dans un petit comité ici, là ou là. Et donc les Algériens n'ont pas pu avoir véritablement des candidats pouvant les incarner, donc les écouter. C'était l'enjeu majeur était la télévision. Il y a eu une émission avec les 5 candidats. Les Algériens ont pu les voir s'exprimer, interpréter leur programme et se lancer véritablement dans cette ambition présidentielle. Donc en fait, le scrutin qui va se passer aujourd'hui est un scrutin qui va être, en fait, qui ne va pas refléter véritablement l'Algérie que souhaitent tous ces manifestants. Monsieur Ben Yahish, les 5 candidats sont les anciens membres du régime Bouteflika. En voyez-vous un qui peut symboliser le désir de changement voulu par le peuple algérien? Oui, écoutez, en tout cas, le profil de chacun d'entre eux, c'est des produits du système, hein. Et notamment Benflis et Mehoubi, les deux qui risquent d'être dans le deuxième tour des élections, mais c'est un homme l'homme qui sera choisi sera adoubé par les militaires, mais on va peut-être, en tout cas, il ne va pas innover ni rénover le système. C'est-à-dire que ils sont un pur produit du système. Mais évidemment, il ne faut pas avoir une vision sexiste de l'évolution des hommes, mais ils n'incarnent pas. En tout cas, les Algériens vont refuser ce choix-là parce que c'est pas leur choix. Donc il y a tout un système à transformer, un logiciel à mettre en place, et je ne crois pas qu'un mal élu puisse le faire. Alors, les candidats ont mené une campagne plutôt morose. Les anti-scrutins n'ont pas faibli, comme on a pu le voir. À votre avis, peut-on craindre une forte abstention de facto et avoir ainsi un président mal élu à la tête du pays? Ah, ça c'est sûr. Le taux d'abstention risque d'être très très fort. Mais en tout cas, les militaires, qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir habiller cette opération? C'est-à-dire qu'ils ont réactivé le FLN, parce que c'est un parti très implanté dans l'Algérie, dans la profondeur de l'Algérie. Mais même s'il ne représente rien, ça c'est au moins une manière de tenir le pays. Et puis, en tout cas, ils l'ont dit, les militaires l'ont dit, c'est-à-dire quelles que soient les conditions, le taux d'abstention, etc., ils vont valider le processus parce qu'ils veulent en finir.